Tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Si tu es content d'être là ce soir, acclame le nom de l'Éternel. Si tu es convaincu de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous ce soir, acclame le nom de l'Éternel. Si tu es convaincu que tu ne repartiras pas d'ici tel que tu es venu, acclame le nom de l'Éternel. Donne-lui des offrandes d'acclamation, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas en train de m'acclamer, mais tu es en train d'acclamer le roi des rois. Tu es en train d'acclamer le Tout-Puissant. Tu es en train d'acclamer l'ancien des jours. Tu es en train d'acclamer le Jéhovah Jireh. Tu es en train d'acclamer celui-là qui est en train de te bâtir. Tu es en train d'acclamer celui-là qui te protège. Celui-là qui te garde. Celui-là qui veille sur toi. Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons infiniment merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour ton amour dans notre vie. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta grâce qui ne cesse de parler sur nos vies. Nous bénissons encore une fois ton nom Seigneur. Merci parce que tu nous as permis d'être là encore ce soir. Merci parce que tu vas encore nous instruire. Merci parce que tu vas encore relâcher ta vérité ce soir. Merci parce que tu vas encore transformer nos vies ce soir par ta parole. Merci parce que tu vas encore renouveler notre intelligence ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons infiniment merci. Béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Ce soir, j'ai la responsabilité de nous conduire dans ce moment d'enseignement. Nous irons rapidement dans le livre de 1 Samuel 1, versets 1 à 18. 1 Samuel 1, verset 1 à 18. Je fais la lecture à partir d'ici. 1 Samuel 1, verset 1 à 18. Il y avait un homme
Le thème de ce soir, c'est tourner ses regards sur le Christ afin de témoigner. Répète après moi, tourner ses regards sur le Christ afin de témoigner. Ce passage que nous venons de lire, nous connaissons tous ce passage, mais Dieu nous parlera encore autrement ce soir. Tel que le Père nous l'a dit dans son enseignement le dimanche passé, il a dit nous sommes dans une réalité, nous sommes dans un contexte donné et nous ne pouvons pas avoir de résultats en dehors de ce contexte. Et nous, notre réalité, c'est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas témoigner en dehors de Jésus-Christ. Ce dont nous allons témoigner, c'est ce qui vient du Christ. C'est ce que nous avons reçu du Christ. C'est cela que nous allons témoigner. Et beaucoup parmi nous, tel Anne, nous vivons des situations. En attendant de témoigner, nous traversons par diverses situations. Nous traversons par des situations et nous attendons de pouvoir témoigner. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Nous voulons dire également aux autres, Dieu l'a fait pour moi. Nous voulons également proclamer partout, Dieu l'a fait également pour moi. Mais nous ne pouvons pas témoigner si nous ne sommes pas dans une certaine posture. Il est impossible de pouvoir témoigner du Christ si nous n'avons pas les regards fixés sur le Christ. Tu ne peux pas vouloir témoigner, tu ne peux pas vouloir donner un témoignage si tu n'as pas les yeux rivés sur celui-là qui est capable de te donner le témoignage. Celui-là qui va te donner le témoignage, ce n'est qu'à celui-là que tu vas regarder. La Bible nous parle ici de Anne, qui était stérile et qui chaque fois était provoquée par sa coépouse Pénina. Et il n'est pas facile, en attendant de pouvoir dire ou de pouvoir glorifier le nom de l'Éternel, ce n'est pas facile de pouvoir tenir dans la situation que nous vivons. Anne vivait une situation assez pénible. Elle vivait une situation assez difficile. Mais comment arriver à tenir jusqu'à ce qu'elle puisse voir ce que l'Éternel est capable de faire dans sa vie? Au milieu des moqueries, au milieu des insultes de Pénina, comment Anne pouvait s'en sortir? C'est de ça qu'il s'agit. Il en est de même pour nous. Comment est-ce que nous allons arriver à tenir pendant ce moment-là, ce temps d'attente-là, avant de pouvoir témoigner, avant de pouvoir dire, oui, j'ai également expérimenté le Christ, voilà ce qu'il a fait pour moi. Et il y a une chose importante sur laquelle nous devons prendre appui. C'est l'amour du Christ. Le Père a dit, c'est l'amour du Christ qui produit le témoignage. Aussi longtemps que l'amour du Christ n'est pas infusé en nous, il nous est difficile de pouvoir recevoir le témoignage. Et nous ne pouvons pas recevoir l'amour du Christ si nous n'avons pas les yeux tournés vers le Christ. La Bible me dit que chaque année, Elkana venait adorer l'Éternel à Silo avec toute sa famille. Et Anne avait les regards sur tout, sauf sur le Christ pendant toutes ces années. Au verset 4, la Bible dit, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Elkana avait un amour particulier pour sa femme, malgré le fait qu'elle était stérile. Elkana aimait Anne. Mais Anne n'a pas compris le degré d'amour que Elkana manifestait envers elle. Et au verset 8, la Bible dit, son mari Elkana lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Chaque année, Anne était meurtrie. Elle avait le cœur attristé. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Pénina la provoquait. Elle était concentrée sur les provocations de Pénina. Elle était concentrée sur elle-même. Elle regardait à elle-même. Elle regardait à sa situation. Elle regardait aux provocations de Pénina. Elle regardait à tout. Mais elle ne regardait pas à l'amour que Elkana avait pour elle. Il en est de même pour nous. Lorsque nous traversons diverses situations, nous regardons aux moqueries, aux insultes des uns et des autres, aux critiques des uns et des autres. Nous nous regardons nous-mêmes. Mais nous ne regardons pas au Christ. Bien-aimés, nous avons une histoire à écrire, pas avec les autres, mais nous avons une histoire à écrire avec le Christ.
C'est une histoire qui se passe entre le Christ et nous. Ça ne se passe pas avec les autres. Parce qu'il y en a qui viennent à l'église et ne savent pas ce pourquoi ils viennent à l'église. La Bible me dit que Elkana et sa famille vont où? À la maison de l'Éternel. Mais pendant qu'ils étaient à la maison de l'Éternel, qu'est-ce que Pénina faisait? Elle provoquait Anne. Pénina ne savait pas pourquoi elle venait dans la maison de l'Éternel. Mais comment elle pouvait se concentrer sur quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est venu chercher dans la maison de l'Éternel? Il en est de même, il y en a qui nous présentent certaines choses, qui nous présentent les choses extérieures, c'est-à-dire ce qu'ils possèdent, et qui nous montrent qu'ils ont réussi plus que nous. Alors qu'en réalité, nous possédons quelque chose de plus précieux. L'amour que Elkana avait pour Anne était suffisant pour que Anne soit concentrée. Mais elle n'avait pas perçu cet amour pendant toutes ces années. Dis avec moi, au cours de cette année. Au cours de cette année-là, quelque chose s'est passé. Elkana lui a dit une phrase. Et c'est cela qui a créé un déclic en elle. Il dit, pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils? Pénina avait des enfants, mais ce n'était pas cela qui était le plus important. Elkana en disant cela, même si Anne avait plus de 10 enfants, c'était l'amour qu'il avait pour elle qui était le plus important. Parce qu'elle recevait une double portion, ce que Pénina ne recevait pas. Pourtant Pénina avait des enfants. Mais pourquoi ne recevait-elle pas la double portion? La Bible me dit que Elkana aimait Anne. L'amour que Elkana avait pour Anne, c'était ça le plus important. Le fait de ne pas avoir de fils n'était pas le problème de Elkana. Il en est de même pour nous. Nous avons des faiblesses, nous avons des manquements, mais cela ne représente rien aux yeux du Christ bien-aimé. Malgré tes manquements, malgré tes faiblesses, tout ce qui compte pour le Christ, c'est l'amour qu'il a pour toi. Et c'est sur cet amour que tu dois te concentrer. Nous devons tourner nos regards sur le Christ. Nous devons regarder au Christ bien-aimé. Nous ne devons pas regarder à ceux-là qui nous miroitent des choses bien-aimés. Il n'y a pas un standard. Il n'y a pas une forme de réussite standard, non. Tel que le Père l'a enseigné. La réussite, c'est en Dieu et toi. C'est ce que Dieu a défini. Pendant que Jésus était à la croix, beaucoup regardaient la vie de Jésus-Christ détruite. Ils voyaient que c'était fini. Mais lorsque Dieu regardait son fils, il me voyait, il te voyait. Il voyait cette œuvre. Il voyait le révérend Christ Mabia, la venue dans cette nation, transformer des vies. C'était ce que Dieu voyait à la croix. Mais ceux qui étaient à la croix, ils regardaient une vie détruite, une vie finie. Acclame l'Éternel. Bien-aimés, nous devons comprendre que lorsque nous sommes dans un temps d'attente, Dieu ne nous fait pas attendre pour nous faire souffrir. Mais plus nous sommes dans l'attente, plus Dieu manifeste son amour envers nous. Parce que ce que Dieu veut te, le témoignage que Dieu veut te donner, si c'est précieux aux yeux de l'Éternel, Dieu prendra tout son temps afin de te donner ce témoignage. Si ce témoignage est appelé à impacter des vies, si Dieu doit réutiliser le témoignage, ce qui se passe dans ta vie est différent. La Bible nous a dit que Pénina avait des enfants, mais on ne connaissait aucun des noms de ses enfants. Et pour celui qui est en Christ, le témoignage ne commence pas lorsque tu le reçois, mais ça commence à partir du moment où tu entres dans la révélation. Lorsque Anne a entendu la parole de Elkana, elle a été remplie de l'amour. Et elle a eu la force. Lorsque nous nous concentrons sur le Christ, nous recevons la force nécessaire qu'il faut. Là où nous sommes faibles, nous recevons la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir nous relever. Anne s'est relevée et elle a adressé une prière à l'Éternel. Une prière qu'elle n'avait jamais faite depuis des années. Depuis le temps qu'elle venait, elle n'a jamais fait cette prière. Mais parce qu'elle est entrée dans la révélation, elle a pu dire ceci. Elle fit le vœu suivant. Éternel maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Elle est entrée dans la révélation de son témoignage. Il y avait une information importante
Anne voulait juste un fils, mais Dieu voulait un serviteur. Il voulait un prophète. Il fallait que Anne reçoive cette information qui est importante. Bien aimé, les détails comptent pour Dieu. Nous ne recevons pas juste un témoignage, mais il y a des détails importants. Et ce sont ces détails-là qui comptent pour Dieu. Aussi longtemps que tu ne reçois pas cette information précieuse, tu ne sauras pas ce que tu feras avec le témoignage. Pénina avait des enfants, mais elle ne connaissait pas l'importance des enfants. Elle ne savait pas comment éduquer ces enfants-là selon la voie de l'Éternel, selon le chemin de l'Éternel. Mais Anne a reçu de la part de l'Éternel comment elle devrait prendre soin de son enfant. Bien-aimé, tout ce que Dieu te donne, la manière dont nous devons l'utiliser importe pour Dieu. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers le Christ. Nous devons avoir les regards fixés sur le Christ afin de pouvoir recevoir. Plus nous regardons au Christ, plus nous entrons dans la révélation. Plus nous tournons nos regards sur le Christ, plus nous sommes éclairés. Anne avait besoin d'être éclairée. Elle a reçu cette lumière-là qu'elle n'avait pas. Ce qui faisait qu'elle était attristée. Mais lorsqu'elle est rentrée dans la révélation, la Bible, les choses ont changé pour elle. À la fin, la Bible dit, cette femme, lorsque Élie a prié pour elle, cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. C'est à partir de ce moment-là que son témoignage a commencé. Lorsque tu entres dans la révélation de Dieu, ton témoignage commence avant même que tu ne touches cela du doigt. Et ce n'est comme ça que tu commences par impacter. Parce que je suis sûr que lorsqu'ils vont retourner à la maison, Pénina va commencer par se poser des questions. Elle va provoquer Anne, mais Anne ne dira rien. Anne, son visage va changer. Elle va commencer par se poser des questions. Acclame l'Éternel. Bien-aimés, tourner les regards vers le Christ nous permet de nous enraciner davantage dans le Christ. Lorsque tu tournes tes regards vers le Christ, tu reçois du Christ ce dont tu as besoin. Parce que l'amour du Christ est suffisant pour nous permettre de pouvoir tenir le temps de pouvoir recevoir le témoignage dont nous avons besoin. L'amour du Christ nous remplit. Dieu nous remplit de son amour. Il nous remplit de sa compassion. Il nous remplit de sa misère. Il nous remplit de tout ce qu'il faut afin que nous ayons la force de pouvoir tenir. Bien-aimés, ce n'est pas facile. Au milieu des querelles, au milieu des critiques, au milieu des insultes, ce n'est pas facile de pouvoir tenir. En fait, ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. Pourquoi? Parce que tu as tendance à pouvoir te focaliser uniquement sur ces choses-là. Mais lorsque tu as les regards tournés sur le Christ, tu ne te préoccupes plus de ces choses. Lorsque Anne s'est levée, elle a tourné son regard sur l'amour que son mari lui portait. Elle ne s'est plus préoccupée de Pénina, pardon. Elle ne s'est plus préoccupée de Pénina. Elle n'a plus regardé à elle-même. Bien-aimé, lorsque tu regardes à toi-même, tu deviens davantage faible. Mais lorsque tu regardes au Christ, tu reçois la force nécessaire qu'il te faut. Plus nous tournons nos regards vers le Christ, plus nous sommes éclairés. Plus nous tournons nos regards vers le Christ, plus nous recevons la lumière qu'il nous faut. Allons dans le livre du psaume. Psaume 34, le verset 6. La Bible me dit ceci. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Bien-aimé, celui qui regarde au Christ, celui qui tourne ses regards sur le Christ, son visage n'est pas couvert de honte. Au contraire, il reçoit de la joie. Et c'est ce qui s'est passé avec Anne. La joie a rempli son cœur. Elle n'avait plus honte. Parce que pendant toutes ces années, elle avait honte de sa situation. Elle pleurait, elle s'attristait sur son sort. Mais lorsqu'elle a tourné ses regards vers l'Éternel, lorsqu'elle a adressé sa prière à l'Éternel, lorsqu'elle a reçu la réponse de l'Éternel, elle a été confortée. La joie qu'elle n'avait pas, cette joie est revenue.
Bien-aimés, nous avons besoin de nous tourner vers le Christ. Nous avons besoin d'avoir nos regards sur le Christ. Afin de ne pas être remplis d'amertume. Afin de ne pas être remplis de colère. Afin de ne pas être remplis de haine. Bien-aimés, ce n'est pas facile de voir les autres avancer. Et de voir que toi, tu es au même niveau. De voir que les choses ne vont pas pour toi. Et ça marche pour les autres. Bien-aimés, comme je l'ai dit au début, l'histoire s'écrit entre le Christ et toi. Si humainement parlant, lorsque nous sommes en couple, nous ne permettons pas à une tierce personne de pouvoir intervenir dedans, pourquoi nous allons permettre aux autres de pouvoir intervenir dans notre relation avec Dieu? Nous laissons les hommes s'infiltrer dans notre relation avec Dieu. Nous laissons le monde s'infiltrer dans notre relation avec Dieu. Raison pour laquelle il nous est parfois difficile de pouvoir recevoir le témoignage. Et même lorsque nous recevons le témoignage, cela n'a pas l'impact véritable qu'il faut. Dieu pouvait donner un fils à Anne, mais aussi longtemps qu'elle n'avait pas reçu cette révélation, cela n'allait pas pouvoir l'impacter elle-même et impacter les vies autour d'elle. Bien-aimé, le témoignage, ce n'est pas seulement pour toi. Ce n'est pas pour ta gloire. Pénina avait des enfants, elle se réjouissait, elle se vantait de ses enfants pour elle-même. Mais lorsque Anne a eu son enfant, elle l'a consacré à l'Éternel. Elle a glorifié le nom de l'Éternel. Bien-aimé, le témoignage, ce n'est pas pour nous vanter. Ce n'est pas pour notre propre gloire, mais c'est pour la gloire du Christ. Mais c'est pour révéler davantage le nom du Christ. C'est pour que les vies soient davantage transformées. C'est pour que les vies soient davantage édifiées. Dieu ne nous donnera jamais un témoignage pour que cela s'arrête à nous, bien-aimés. Dieu ne nous donnera pas un témoignage qui s'arrêtera à nous, non. Mais le témoignage est capable d'impacter de génération en génération. Nous avons besoin de tourner nos regards vers le Christ. Bien-aimé, je ne sais pas actuellement ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce à quoi tu es en train de regarder actuellement, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu es en train d'écouter de part et d'autre, bien-aimé. Mais je veux qu'à partir de ce soir, tu puisses tourner tes regards vers le Christ. La Bible m'a dit que celui qui tourne ses regards sur le Christ, son visage n'est point couvert de honte. Son visage est rayonnant de joie. Bien-aimé, tu as besoin que cette joie te remplisse afin de pouvoir communiquer autour de toi cette joie. À partir de ce soir, tu dois prendre la résolution. Si tu étais beaucoup plus préoccupé, si tu regardais à toi-même, tu regardais à ta situation, comme je dis, nous sommes faibles. Nous sommes faibles, nous ne pouvons pas regarder à nous-mêmes et tenir. Nous ne pouvons pas regarder à ce que les autres disaient pouvoir tenir. Nous ne pouvons que regarder au Christ afin de pouvoir tenir, afin d'avoir la force, afin d'être davantage enracinés. Acclame le nom de l'Éternel. Et tu vas te tenir sur tes pieds, nous allons prier. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus pour ce moment d'enseignement? Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus pour la vie de son enseignante? Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus pour la vie de son enseignante? Si tu as été béni par ce message, je te prie d'acclamer très fort Jésus. Acclame très fort Jésus, acclame très fort Jésus. Acclame, 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 acclame. Acclame très fort Jésus, acclame très fort Jésus. Acclame encore, acclame encore, acclame, acclame encore. Acclame très fort Jésus pour ce message. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Amen. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois tourner ton regard sur Dieu. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu dois tourner ton regard sur Dieu. Nous allons, tu vas déplacer les chaises. Nous allons déplacer les chaises. Nous allons prier de manière dynamique. Amen. Ce soir, quelque chose doit se passer dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Ce soir, quelque chose doit se passer dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Dispose-toi ce soir. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya.
que toi, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans Adore Dieu ce soir, adore Dieu ce soir. mon cœur. Ouvre ton cœur et adore-le ce soir. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon Jésus. Porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya, tu le sais, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon Jésus, tu es mon papa, mon papa, mon papa. Tu es mon papa, tu es mon papa, tu es mon papa, mon papa. Tu es mon Jésus, tu es mon Jésus, tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur,
Shandele bakatala brasunda la basa. Le brasunda la basa katala brasa. La brakene le bosuta la basa. La brakene le bosuta. Oh Jésus. Le brakatala basa le bala basa. La brasunda le basa. La brakete le basa. Oh Jésus. Le brasande le bakatala basa. La brakene le bosuta la basa. La brasunda le basa. Est-ce que tu peux commencer par parler en d'autres langues? Les bras sont les balabalabalabasa. Les bras sont les balabalabalabasa. Les bras sont les basa. La braquette les basa. La bras sont les basa. La braquette les basa. Les bras sont les balabalabalabasa. Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Les bras sont les balabalabacha. Les bras que tu les bêches. Ce soir Jésus. Ce soir Jésus. Ce soir Jésus. Ce soir Jésus. Les bras sont les balabalabacha. Les bras sont les bêches. La vie de quelqu'un ce soir. Ce soir. Inonde la vie de quelqu'un ce soir. Embrasse quelqu'un ce soir. Embrasse quelqu'un ce soir. Les bras sont les balabalabacha. La braquette les bêches. La braquette Katari bakoya baso. Lava shekete bakoya baso katara basho. My way,
Saint-Esprit de Dieu, embrasse par ton feu. Oh Saint-Esprit de Dieu, déverse-toi encore parmi nous ce soir. Embrasse un frère par ton feu ce soir. La vache secrétaire, il va coller ma vache. Ma socatara va secrétaire, il va. Anne était Ma secrétaire, il va coller ma socatara va. Elle était fatiguée d'être appelée stérile. Elle était fatiguée d'être appelée stérile. Elle était fatiguée. Elle était fatiguée de ce nom. Tu es fatigué de cette situation. Tu es fatigué de ce problème. Les bras chandés, les balabalabacha. Ce soir, Jésus te décharge. Ce soir, Jésus te décharge. Les bras que tu les bachas, les balabalabacha. Les bras chandés, les bachas. Ce soir, Jésus change ton nom. Oh Seigneur Jésus. Les bras que tu les bachas. Dépose un fardeau devant Dieu ce soir. Les bras que tu les bachas. Dépose devant Dieu ce soir et laisse-le te soulager. Laisse son esprit te remplir ce soir. Jésus. 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 Décharge ce soir. Décharge ce soir. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Parce que tu changes l'histoire de quelqu'un ce soir. Jésus. Parce que tu restaures la vie de quelqu'un ce soir. Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Ce soir, Jésus veut enlever l'opprobre qui est sur ta vie. Amen. Ce soir, Jésus a entendu tes cris et il a répondu présent. Il a répondu présent. Amen. Il est là ce soir. Amen. Ce qui faisait que les hommes se moquaient de toi, ce soir Jésus enlève cela. Amen. Ce qui faisait que les hommes disaient que tu es un oublié de Dieu, ce soir Jésus me charge de te dire qu'il ne t'a pas oublié. Amen. Qu'il attendait ce jour pour changer ton histoire. Amen. Et ce jour est là. Hey. Ce jour est là. Ce jour est là. Oh Jésus. Les bras chandés, les balabalabasha. Oh Jésus. Oh Jésus. Si on t'a appelé stérile en janvier, en février, en mars, en mars, je dis en mars, je dis bien en mars, ceux qui t'avaient appelé stérile, oh, les bras t'appelleront, oh, les bras les bras les bachas, les bras les bachas, les bras que tu les bachas, les bras la bachas, les bras que tu la bachas. Les mêmes qui t'ont appelé stérile t'appelleront bienheureuse, bienheureuse. Ils t'appelleront porteur de grâce. Ils t'appelleront porteuse de grâce. Amen. Parce que Jésus a tourné son regard vers toi. Amen. Il y a un temps, tu vas prier Dieu et étant chômeur. Et il y a également un temps, tu vas prier Dieu étant PDG.
Il y a un temps tu pries Dieu parce que tu pleures. Il y a un temps tu rendras grâce à Dieu. Oh yes. Tu rendras grâce à Dieu. Les bras katalabasha. Liba sokatara bakoya bashekete riba. Les bras chénés les barabasha. Les bras zounés les boshekete les bras zotalabasha. Liba koya. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier comme Anne avait prié. Si Dieu a répondu à Anne, il va nous répondre ce soir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas prier ce soir. Tu vas présenter ta situation devant Dieu. Oh Jésus. Tu vas amener ton problème devant Dieu. Tu vas amener ta situation devant Dieu. Et tu diras à Dieu, si tu ne m'exauces pas, je ne quitterai pas ta présence. Tu vas attraper les pieds de Jésus ce soir. Tu vas attraper Jésus ce soir. Et tu vas lui dire, si tu ne m'exauces pas, je ne quitterai pas ta présence. Oh Jésus. Les bras chanés, les bras. Est-ce que tu peux commencer par parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à ton Père ce soir? Est-ce que tu peux parler à ton Père ce soir? Est-ce que tu peux lui parler ce soir? Est-ce que tu peux parler à ton Père ce soir? Est-ce que tu peux parler à ton Père ce soir? Est-ce que tu peux parler ce soir? Est-ce que tu peux parler ce soir? Est-ce que tu peux parler ce soir de cœur sincère? Parle à l'Éternel ce soir. Dépose au fardeau devant Dieu ce soir. Jésus. Parle à ton Père ce soir. Quelle est cette situation qui pèse depuis des années? Quel est ce problème qui pèse depuis des années? Oh, que l'Éternel ôte ce fardeau ce soir. Jésus. Que l'Éternel ôte le propre ce soir. Décharge-nous. 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 Oh, papa, ce soir. Décharge-nous ce soir. Ôte le fardeau ce soir. Jésus, change le nom que la société m'a donné à cause de la situation. On m'appelle stérile. On m'appelle oublié de Dieu. On m'appelle chômeur, Jésus. Oh Jésus. Change ma situation ce soir. Change mon nom ce soir. Change mon nom ce soir, Jésus. Change le nom ce soir. Change mon nom ce soir. Change le nom que la situation m'a donné ce soir. Change le nom, papa. Change le nom ce soir. Change mon nom ce soir. Change ce nom ce soir, papa. Change mon nom ce soir. Rencontre-moi ce soir et change le nom que la société m'a donné. Change ce nom de prostituée qu'on m'a donné. Ce nom de chômeur qu'on m'a donné. Ce nom de vaurien qu'on m'a donné, papa. Change le nom ce soir. Change le nom ce soir. Notre propre ce soir. Oh Père, la même qui appelait Joseph prisonnier. Ce sont les mêmes qui l'ont appelé Premier ministre, Jésus. Je prie afin que tu changes mon nom. Change mon nom, Jésus. Change mon nom ce soir. Les bras que tu les bras du téléboché. Les bras que tu les bras du téléboché. La brakaya basoka tariba goya baseke terabashe. Libasoka taraba goya baseke teraba goya baso. Parle à ton Père ce soir. Parle à l'Éternel ce soir. Dis-lui que cette situation t'a longtemps humilié. Dis-lui que cette situation t'a longtemps rendu ferme devant les hommes. Que l'Éternel ôte cela ce soir. Que l'Éternel te décharge ce soir. Que l'Éternel te décharge ce soir. On ne peut plus t'appeler stérile. Tu ne peux plus être appelé stérile. On doit t'appeler féconde. Est-ce que tu peux parler à l'Éternel ce soir? Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à l'Éternel que son juge est devant lui ce soir. Le juge qu'il a appelé, le juge qu'il a choisi, le juge qu'il a justifié, le juge qu'il a glorifié devant lui ce soir. Que la juge est devant lui ce soir. Son Père doit parler. Celui qui l'a sauvé, celui qui l'a choisi, celui qui l'a prédestiné. Parle à ton Père ce soir. Parle à ton Père ce soir. Celui que ce qui avait été réservé pour toi, ce que l'Éternel a réservé pour toi, ce qui t'appartient, ce qui est dans la destinée. Oh! Parle à
ce soir. Que ce qui appartient, ce qui t'appartient, ce qui appartient à son jeu ce soir. Élève ta voix et parle de cœur, c'est ça. Parce que l'Éternel agira. Parce que l'Éternel agira. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ton cœur de cœur sincère vers Dieu. Et tu verras le témoignage. Le témoignage qui doit glorifier le nom de l'Éternel. Oh Jésus. Les choses étranges qui doivent t'arriver. Les choses étranges qui sont réservées pour ta vie. Ce que l'Éternel a prédestiné pour toi. Que les portes s'ouvrent ce soir. Que les cieux s'ouvrent ce soir. Que la terre ferme ce soir. Que le ciel libère ce soir. Que la terre se soumette ce soir. Attends nos esprits de se soumettre ce soir. Que la terre se soumette ce soir. Que tout ce qui a des oreilles se soumette ce soir. Et que la bénédiction soit pour toi. Tant que la bénédiction tu ne l'as pas, ne t'arrête pas de crier à Dieu. Le témoignage doit devenir réalité. Ce que l'Éternel a prévu doit devenir réalité. Cela doit devenir réalité ce soir. Parce que c'est le jour que l'Éternel a établi. C'est le jour que l'Éternel a établi pour accomplir de grandes choses. Oh Jésus. Les bakoya bashekete, les bakoya basu. Les baso katara bashekata, les bakoya basu. Les bakaya basekete, les bash. Que ton esprit soit ouvert. Que ton esprit soit ouvert. Que ton esprit soit ouvert. Que ton esprit se dispose. Seigneur, maintenant. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Père. Maintenant, Saint-Esprit. Écoute la voix de l'Éternel. 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 Pendant longtemps tu as été dans la tourmente. À partir de ce soir, Dieu te dit que c'est terminé. Amen. Je déclare que ta tourmente est terminée. Amen. Dieu te parle ce soir. Pendant longtemps tu étais dans la confusion. À partir de ce soir, la confusion est terminée. Amen. La confusion est terminée. Amen. Là où tu ne voyais pas, Dieu commence à tracer ton chemin. Amen. Ce que tu ne voyais pas, Dieu commence par te le montrer. Amen. Là où tu ne pouvais pas imaginer récolter, Dieu te fait récolter à ce moment dans le nom de Jésus. Là où tu n'as pas songé récolter, Dieu te fait récolter à ce moment dans le nom de Jésus. Les défis ne seront jamais grands pour toi. Car Dieu t'a oint de force. Dieu t'a oint de sagesse. Dieu t'a oint de force. Dieu t'a oint de sagesse. Afin de braver tout challenge. Afin de braver tout challenge. Amen. Je te parle ce soir. Je parle à ton esprit.
Quelle que soit cette voix que tu entends qui est en train de te parler, cette voix ne vient pas de Dieu. La voix qui te dit que tu ne peux pas y arriver, cette voix ne vient pas de Dieu. Écoute la voix de Dieu ce soir. À partir de maintenant, ton témoignage est réel. Amen. Ton témoignage est réel. Amen. Ton témoignage est réel. Amen. Ce que l'ennemi a programmé, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. Ce que l'ennemi a programmé et a déclaré, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. À partir de ce soir, Dieu ouvre le chemin. Dieu ouvre le chemin. Dieu ouvre le chemin pour une nouvelle opportunité. Dieu ouvre le chemin pour une nouvelle dispensation de ta grâce. Dieu ouvre le chemin pour une nouvelle faveur dans ta vie. Dieu ouvre le chemin pour de nouvelles connexions. Dieu ouvre le chemin pour de nouvelles relations. Dieu ouvre le chemin pour un repositionnement. À partir de ce soir, Dieu te repositionne. Tu es entré dans cette année avec de nouveaux challenges. Mais Dieu te rend fort pour braver tous ces challenges. Amen. Les défis qui se montrent face à toi, Dieu te ouvre de force pour que tu puisses briser tous ces défis. Amen. À partir de ce soir, Dieu te parle. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Amen. Tu n'es plus seul. Amen. Tu n'es plus seul. Amen. Car lui, il est avec toi. Amen. Et lui, avec toi, il est plus nombreux que toutes ces personnes qui sont en face de toi. Amen. Lui, avec toi, te rend plus fort. Amen. Lui, avec toi, te rend indestructible. Amen. Lui, avec toi, te rend très fort. Amen. À partir de ce soir, ta famille verra ton témoignage. Amen. Les gens de ta famille verront ton témoignage. Amen. Le témoignage de Dieu dans ta vie sera visible. Amen. Il va impacter ton entourage. Amen. Le témoignage dans ta vie va impacter ton entourage. Amen. D'improductif où tu étais appelé, à partir de maintenant, tu seras appelé productif. D'improductif que tu étais, à partir du moment où Dieu te ouvre de sa force et de son intelligence. Amen. Pour que tu deviennes productif dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À partir de ce soir, il n'y aura plus de chute. Il n'y aura plus de chute. Il n'y aura plus de chute. Amen. Tu te relèveras. Amen. L'Éternel te relèvera. Amen. Dieu me dit encore de te dire ce soir. Dieu me dit encore de te dire ce soir. Ne regarde pas l'environnement. Ne regarde pas l'environnement. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Mais aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Il fera au-delà de tes attentes. Il fera au-delà de tes attentes. Il fera au-delà de tes attentes. Je déclare maintenant que ta main produit. Tout ce que ta main touche devient productif. Amen. Tout ce que ta main touche devient productif. Tout ce que ta main touche devient productif. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu ne vas plus naviguer à perte. Amen. J'élève ma voix et je te parle ce soir. Écoute la voix de Dieu. Tu ne navigueras plus à perte. Amen. Tu ne seras plus perdu. Amen. Tes investissements ne seront plus en vain. Amen. Tout ce que tu investiras ne sera plus en vain. Amen. Car la terre que Dieu te donne, cette terre est fertile. Et tu sèmes sur une terre fertile. Ta terre n'est plus aride. 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 Amen. Ta terre n'est plus sèche. Amen. Ta terre n'est plus sèche. Amen. Ta terre n'est plus sèche. Amen. Ta terre est productive maintenant. Amen. Et tu produis les meilleurs fruits de ta vie. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme l'évangéliste Ilan le disait, Mars, Mars, Mars. Mars ne fermera pas ses portes sans ton témoignage. Si en janvier le problème a perduré, février le problème a perduré, en mars tu témoigneras dans le nom de Jésus. Mars tu témoigneras dans le nom de Jésus. En avril tu témoigneras dans le nom de Jésus-Christ. En mai tu témoigneras dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que Joseph ne savait même pas ce qui se passait,
Dieu avait prévu pour lui sa sortie de prison. Je prie et je déclare, le Dieu qui a prévu la solution pour toi, que tu entres en possession de la solution. Partout où tu es, partout où tu nous entends, que tu entres en possession de la solution de l'Éternel dans le nom de Jésus. Pendant que tu as tes regards tournés sur Jésus-Christ, que tes peurs se dissipent, que tes craintes se dissipent, que tes inquiétudes se dissipent, que la paix de Dieu te remplisse dans le nom puissant de Jésus. Tu ne sais pas comment payer ton loyer. Tu ne sais pas comment payer la scolarité des enfants. Tu ne sais pas comment répondre aux charges. Que la grâce te rencontre dans le nom de Jésus. Pendant que Saul allait chercher les ânesses de son père, il a rencontré une grâce au-dessus de ce qu'il allait chercher. Pendant que tu le cherches, que ta grâce te rencontre. Et qu'elle te donne au-delà de ce que tu cherches. Qu'elle t'accorde au-delà de ce que tu cherches. Qu'elle t'accorde au-delà de ce que tu cherches. Que la grâce t'accorde le réel. Que ta grâce t'accorde le réel. Que la grâce t'accorde le réel. Le témoignage qui change d'identité dans la société. Le témoignage qui ôte le propre. Le témoignage qui fortifie. Que ce témoignage soit ton partage. Que tes voisins l'apprennent. Que tes voisines l'apprennent. Que ta famille l'apprenne. Qu'il y ait du bruit dans ta maison. Qu'il y ait du bruit dans ta quartier. Que l'on dise que Dieu a fait quelque chose de nouveau pour toi. Que l'on dise que Dieu a changé ton histoire. Que l'on dise que Dieu t'a visité. Que l'on dise que la grâce t'a visité. Va et témoigne dans le nom de Jésus. Va et parle de la bonté de l'Éternel. Va et parle de la grâce de l'Éternel. Va et témoigne de la puissance de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Acclame très fort le nom du Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Pour cette